Plusieurs milliers d'étudiants ont à nouveau défilé mardi dans la capitale et dans plusieurs villes d'Algérie. À la base de ces manifestations, toujours la contestation de la 5e candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Le ministre de la fonction publique en Centrafrique a déposé le tablier. Bertin Béa, secrétaire général du parti de l'ancien président François Bozizé, a annoncé sa démission du gouvernement nommé dimanche. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a été obligé de fermer son bureau au Burundi. Le gouvernement burundais en a fait la demande après 23 années de présence de cette agence dans le pays. C'est là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur SICA. Plusieurs milliers d'étudiants ont à nouveau défilé mardi dans la capitale et dans plusieurs villes d'Algérie. À la base de ces manifestations, toujours la contestation de la 5e demande de candidature du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Malgré les promesses du chef de l'État d'organiser des élections anticipées, les étudiants n'entendent pas baisser les bras. Reportage. Les promesses du chef de l'État de réformer et de ne pas aller au bout de son mandat n'ont pas désamorcé la colère qu'a créée l'annonce de sa 5e candidature. Les manifestants disent préférer le retour des commandos de l'armée et l'unité d'intervention de la police. En dehors d'Alger, des étudiants manifestent en nombre également à Oran et Constantine, 2e et 3e villes du pays, ainsi qu'à Blida, Bédjeya, Bouira, signe que la contestation ne semble pas vouloir s'apaiser. Déployée en nombre dans le centre de la capitale, la police n'est pas intervenue, se contentant de caser les étudiants à l'intérieur d'un périmètre de quelques artères alentours. En effet, le président Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans et affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un AVC, est la cible d'une contestation jamais vue depuis qu'il a été élu à la tête de l'État il y a 20 ans. Ses engagements de ne pas aller au bout de son mandat et de quitter le pouvoir après une série de réformes profondes n'ont pas atteint leur but, alors que le camp présidentiel estimait la veille qu'elle répondait pleinement aux revendications des manifestants. Des enseignants universitaires sont en conclave pour décider eux aussi d'une possible grève. L'Ordre des avocats de Bédjeya a appelé ses membres à ne plus assurer la défense à partir de ce mercredi, à l'instar de leurs collègues de Constantine. Le ministre de la fonction publique en Centrafrique, Bertin Béa, a annoncé ce mardi avoir démissionné du gouvernement nommé dimanche. Il est le secrétaire général du parti de l'ancien président François Bozizé, le Kwanakwa. Les détails. À la lumière de la publication de la composition du dit gouvernement, Bertin Béa a démissionné ce lundi, a-t-il déclaré, confirmant l'authenticité d'un communiqué circulant sur les réseaux sociaux. Dans ce test, le secrétaire général du parti de l'ancien président en exil estime que les consultations menées en amont n'ont pas été prises en compte et ne permettent pas une participation efficiente de leur parti à l'action de ce nouvel exécutif. Ce nouveau gouvernement nommé ce dimanche est supposé inclusif selon les thèmes de l'accord de paix signé début février entre Bangui et les 14 groupes armés a mis à mal l'accord de Khartoum. 5 des 14 signataires ont désavoué la nouvelle équipe gouvernementale depuis son annonce, dont 3 estimant qu'il rendait l'accord de paix caduc. Ces 5 groupes appellent Bangui à revoir sa copie selon la formule du mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice, petit groupe implanté dans le nord. Ce lundi soir, le Premier ministre Firmin Grébada a pour sa part estimé que ce gouvernement obéit aux arrangements conclus entre les autorités et les groupes armés lors des négociations à Khartoum qui ont précédé la signature de l'accord le 6 février. Le nouveau gouvernement est le début du processus que nous avons retenu ensemble entre autorités et groupes armés, a tempéré Grébada, soulignant que Bangui allait par la suite élargir la base de la participation de tous à la gestion des affaires du pays. Il faut éviter tous les actes qui pourraient nous ramener en arrière, a mis en garde le Premier ministre, ancien directeur de cabinet du président Faustin Archange Touadéra, nommé fin février. Une quinzaine de personnes, dont un ancien porte-parole de l'armée, ont été arrêtées au Sénégal. Elles sont accusées notamment de troubles à l'ordre public et incitation à la révolte à la suite de l'élection présidentielle. Les détails.
Au moins 16 personnes, toutes membres de la coalition ayant soutenu la candidature de l'ex-premier ministre Idrissa Seck, arrivé en deuxième position lors du scrutin présidentiel, sont en détention. Elles ont été arrêtées à Dakar et en province avant et après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Les personnes arrêtées sont poursuivies notamment pour trouble à l'ordre public et incitation à la révolte à la suite de l'élection présidentielle. Parmi elles, un colonel de l'armée, ancien chef de la direction des relations publiques des armées, arrêté pendant le week-end à la suite d'un post sur sa page Facebook. Le rappeur Abdul Karim Gueye, un sympathisant du candidat Ousmane Sonko, arrêté le 25 février, fait également partie des personnes détenues, selon 4 organisations des droits humains, dont la section sénégalaise d'Amnesty International et la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, RADDHO. Le Sénégal qui a connu 2 alternances en 2000 et en 2012 et aucun coup d'État fait figure de modèle démocratique en Afrique, mais les campagnes électorales y sont souvent émaillées d'accusations de corruption, de désinformation et de violence. Lors de cette campagne, des affrontements ont fait 2 morts le 11 février à Tambacounda entre partisans de Macky Sall et Issa Sall, candidat proche d'un mouvement religieux issu de la confrérie Tidiane. 3 dirigeants de la Banque centrale du Libéria ont comparu ce lundi pour la première fois devant un juge de Monrovia, placé en garde à vue après la publication d'un audit indépendant révélant les méthodes peu orthodoxes de l'institution monétaire et de nombreux dysfonctionnements inédits. Ils sont donc inculpés, les mises en cause. Reportage. 3 dirigeants de la Banque centrale du Libéria, CBL, dont le fils de l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf, sont inculpés pour détournement d'argent public, vol et ou versement illégal de fonds publics et association de malfaiteurs. Ce, après la publication d'un audit indépendant révélant les méthodes peu orthodoxes de l'institution monétaire et de nombreux dysfonctionnements internes. 2 autres responsables de la CBL en fuite ont aussi été inculpés. Charles Sirleaf, fils de l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf, qui a occupé de hautes fonctions à la CBL jusqu'à sa démission en août, et un autre dirigeant, Dorbor Haba, ont été interpellés quelques heures après la publication jeudi de ce rapport rédigé par le cabinet conseil américain Kroll Associates. L'ancien gouverneur Milton Weeks, qui a démissionné après la cession au pouvoir de George Weah en janvier 2018, s'est quant à lui rendu à la police vendredi, selon les médias locaux. Le tableau dressé par Kroll est accablant pour les banquiers centraux de ce pays d'Afrique de l'Ouest, ravagé par une guerre civile qui a fait quelques 250 000 morts. L'audit souligne l'existence de problèmes à tous les niveaux du processus du contrôle des billets entrants et sortants de la CBL sur la période de janvier 2016 à décembre 2018, qui correspond aux 2 dernières années de la présidence d'Ellen Johnson Sirleaf et au début du mandat de George Weah. Enfin, le rapport souligne que le relevé des entrées et sorties des coffres de la Banque centrale à Monrovia se fait sur des formulaires écrits à la main et que la comptabilité de la CBL ne reflète pas la réalité de ses réserves. Au Bénin, fin des 8 jours d'examen des dossiers de délibération, donc de candidature pour les élections législatives. La Sénat a délibéré donc ce mardi sur les 7 partis ayant déposé leur dossier. Seuls 2 partis ont le passeport de la Sénat. Il s'agit de l'Union progressiste et le Bloc républicain, les 2 formations politiques que parraine le chef de l'État, Patrice Talon. Reportage ou du moins suivant le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, pour plus de précisions. À l'issue de cette délibération, la Sénat a pris les décisions suivantes. Validation de la déclaration de candidature et délivrance de récépissé définitif pour les partis ci-après. 1. Union progressiste. 2. Bloc républicain. Rejet de déclaration de candidature. Parti du Renouveau démocratique PRD. Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, et enfin, Mouel Bénin. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a été obligé de fermer son bureau au Burundi. Le gouvernement burundais en a fait la demande après 23 années de présence de cette institution onusienne dans le pays.
Le gouvernement a demandé la fermeture du bureau de l'ONU le 5 décembre, expliquant selon le Haut Commissariat que le pays avait fait suffisamment de progrès pour mettre en place des mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme, de sorte que l'existence du bureau n'était plus justifiée. L'agence de l'ONU a relevé avoir, pendant de nombreuses années, travaillé avec le gouvernement sur la consolidation de la paix, la réforme du secteur de sécurité, la réforme du secteur de la justice et contribué à renforcer les capacités institutionnelles et de la société civile sur toute une série de questions des droits de l'homme. Mais nombre de ces avancées en matière des droits de l'homme ont été mises en péril depuis 2015. À en croire l'agence, l'absence de coopération du gouvernement depuis fin 2016 signifiait que le personnel des droits de l'homme des Nations Unies était gravement entravé dans leur capacité à examiner les allégations de violations que l'ONU continue de recevoir. Des menaces ont même été proférées pour poursuivre les membres de la commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU sur le Burundi. Le syndicat national des personnels d'appui des universités d'État du Cameroun est en grève depuis lundi. Il revendique, entre autres, la restitution de l'indu prélevé sur les salaires des personnels d'appui des universités d'État depuis 1993 et l'application du décret de juillet 2014 portant revalorisation du SMIC. Reportage Narcisse Oum, notre correspondant sur place. Le syndicat national des personnels d'appui des universités d'État du Cameroun est en grève depuis ce lundi 4 mars 2019. Aujourd'hui, si nous sommes en grève, c'est parce que nous avons tellement de problèmes. Nous avons les textes de l'État qui n'ont pas été respectés. Le personnel d'appui accuse les recteurs des 8 universités d'État de bloquer l'application des mesures en leur faveur. Et jusqu'aujourd'hui, le SMIC dans les universités d'État est de 25 087 francs. C'est déplorable. Parce que après la signature de ce décret relatif au SMIC, la plupart des sociétés étatiques et même privées, ils ont eu à refaire leur barème. Où désormais un agent qui est en première catégorie, premier échelon, commence à 36 000. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore à 25 000. Une grève qui risque d'être dans la durée si rien n'est fait. Nous allons continuer jusqu'à ce que nos autorités, c'est-à-dire les recteurs et vice-chancellors, décident de mettre le décret relatif au SMIC en application et dans son intégralité dans les universités. Pendant ce temps, l'administration de l'université de Douala multiplie des négociations afin de trouver des solutions de sortie de crise. Nous avons reçu du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, l'instruction de regarder, de voir rapidement ce problème et de lui rendre compte. À noter, la grève avait été annoncée le 4 mars dernier entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les membres du syndicat. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée accompagnée des programmes de SICA.